bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. T'es sûr ? Elle chassa sa main d'une tape. Pas moyen, je dois rentrer. Ma mère m'a prévenu que la prochaine fois que je ne respectais pas le couvre-feu, elle m'enfermait dehors. Ta mère ? Ce serait pas un peu l'hôpital qui se fout de la charité ? Ginny ne releva pas. D'ailleurs, tu n'es pas censé aller retrouver tes potes ? Ou faire un petit tour chez Darlene ? Je suppose que mademoiselle ne peut pas s'endormir si elle n'a pas vu son chéri une dernière fois. Elle avait commencé sur un ton badin, mais terminé d'une voix crispée. Ce n'est pas parce qu'on connaît sa place dans le monde qu'on doit s'en satisfaire. À côté d'elle, Tommy ne disait plus rien. Il tendit la main vers elle, lui caressa la joue du pouce. C'était un geste étrange de sa part. Presque tendre. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il tout à coup en retirant sa main pour fouiller dans la poche avant de son jean. Elle le regarda avec irritation. Évidemment qu'il avait quelque chose pour elle. C'était la règle du jeu. La petite paumée baisait à mort avec le beau quarterback plein aux as, qui, en échange, lui offrait de jolies choses qui brillent. Parce que si tous les garçons ont des besoins, tous ne peuvent pas les satisfaire avec leurs copines coincées. Tommy la dévisageait. Avec un temps de retard, Ginny regarda sa main ouverte et découvrit avec une réelle stupeur qu'il lui tendait sa chevalière de lycée. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» lâcha-t-elle. Tommy eut un mouvement de recul, mais se reprit sans tarder. « Je sais que tu es surprise. Mais Darlene va te découper le cœur à la petite cuillère si elle me voit porter ça. » Darlene ne compte plus. « Depuis quand ?»« Depuis que j'ai rompu avec elle samedi soir. » Ginny ouvrit de grands yeux. « Mais pourquoi tu ferais une connerie pareille ?» Tommy se rembrunit. Il ne s'attendait manifestement pas à une telle réaction, mais une fois encore, il persévéra. « Ginny chérie, je crois que tu ne comprends pas. »« Oh que si. Darlene est belle, Darlene a de jolis vêtements, l'argent de son papa et un rouge à lèvres impeccable, qu'elle ne peut évidemment pas abîmer en suçant son petit copain canon. »« Tu n'es pas obligé de présenter les choses comme ça, » répondit Tommy avec raideur. « Présenter les choses comme ça ? Que la précieuse petite Darlene refuse d'avaler ? Et que donc tu t'es fourré dans le crâne que tu es amoureux de Miss Paumée ? Ne dis pas ça. Dire quoi ? La vérité ? Je sais qui je suis. Le seul dans cette voiture qui est de la merde à la place du cerveau, c'est toi. Et puis je voulais un collier en or et tu m'avais promis. Alors c'est ça ? Tout ça, c'est à cause du collier ? Évidemment. Il l'observa, la mâchoire crispée. Tu sais quoi ? Trace a voulu me prévenir à ton sujet. Il m'a dit que tu avais un mauvais fond, une âme de serpent. Je lui ai dit qu'il se trompait. Tu n'es pas ta mère, Ginny. Tu pourrais être... Tu es quelqu'un d'extraordinaire. À mes yeux, en tout cas, conclut-il en bombant le torse. Mais c'est quoi ton problème ? C'en était trop pour elle. Elle ouvrit la portière, sortit d'un bond de la voiture, l'entendit se hâter de descendre de l'autre côté, peut-être dans l'idée qu'il ferait mieux de l'arrêter avant qu'elle ne commette une bêtise. Ils étaient garés au bord d'une piste de débardage dans la forêt. L'endroit était désert, le sol ferme et inégal sous ses pieds. Un instant, elle fut prise d'une envie irraisonnée de courir. Elle allait tout simplement s'élancer et dévaler le long tunnel bleu qui filait entre les grands pins des marais. Elle était jeune et forte. Une fille comme elle pouvait courir longtemps. Dieu sait qu'elle avait eu l'entraînement. « Ginny, parle-moi !» La voix de Tommy derrière elle, toujours attentionné, sans pour autant se montrer intrusif. C'était bien sa chance. Il avait sans doute pris des cours de poésie, ou alors il s'était mis à écouter les ballades de Sarah McLachlan, ou une connerie du genre. Tout le monde prêtait de la profondeur à tout le monde ces temps-ci. Il ne se rendait donc pas compte que les clichés sont beaucoup plus faciles à manier. Elle prit une grande inspiration, leva la tête, regarda les étoiles. « Si la vie te donne des citrons, se dit-elle, fais-en de la citronnade. » L'absurdité même de cette réflexion lui donna envie de rire.
ou peut-être de pleurer. Alors elle fit ce qu'elle faisait de mieux. Elle serra les poings et joua finement sa partie. Quoi qu'en pensent les gens, les filles comme elle ne peuvent pas se permettre d'être faciles. « Écoute, Tommy, déclara-t-elle. Faut que je sois honnête, je m'attendais pas à Si ça. ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.